Mon cher, me voilà donc diplômé de la Ne Croix-Rouge. te tourmente Comme je ne pas peux de pas la le soigner perte de moi-même, la maison il et n'y a du plus que la mobilier. Providence pour Nous espérer en sauver est mon mari. vivant et c'est le Dieu est principal. Bonjour Monsieur le Nous Président, en je suis Madame achèterons Ortiz et je viens de perdre mon mari une de nouvelle. blessure Le de blessure mobilier grave est de pas guerre. cher, on aura Ayant l'argent perdu tout de la moyen guerre, Cela on n'est dormira rémunération chez qui nos nous est parents arrivée. Je pendant suis un certain revenu avec mes temps, sœurs. le temps On des s'était cours. fait bombarder par des En projectiles. seul avec 3 enfants, il m'est actuellement Et on impossible s'était fait, de et on subvenir à nos s'est besoins. planqué dans D'autant une plus que grange. mes enfants Ma sont grande âgés sœur de 3 à était 7 ans. blessée à Une l'épaule veuve et moi à comme la moi main. rencontre Ce fléau ne cessait de difficultés à rester dans trouver un nos emploi. têtes. Veillez à agréer Toutes ces monsieur péripéties nous l'expression avaient de marqués à salutations tous. distinguées. J'aurais été si heureuse de pouvoir nous réjouir ensemble de la conclusion de l'armistice. T'avoir à mes côtés pour fêter ce jour glorieux était mon plus beau rêve. Malheureusement, ton corps n'a pas été retrouvé. Seules tes affaires me donnent un souvenir de toi. Nous sommes tristes et à la fois heureux. Regarder la foule brandir le drapeau français me redonne le sourire. Je t'aimerai comme les Français aiment leur patrie, et en ce jour glorieux, je me remémore ton sourire et ton rire. Maintenant, laissez-moi vous dire une grande nouvelle. C'est la fin de la guerre, on a signé l'armistice. Les soldats peuvent enfin rentrer chez eux, ils peuvent retrouver leur famille. Ils pourront revoir leurs amis, vivre leur vie tranquillement et retourner travailler pour gagner de l'argent. Mon bien cher enfant, c'est miraculeux, c'est providentiel de pouvoir vivre au milieu des péripéties extraordinaires que tu nous racontes. J'ai espoir que tout se passe bien pour toi au front et que tu me reviennes sain et sauf de ces batailles. Et si tout se passe bien, je prie chaque jour, Dieu te revoit. J'ai hâte de te revoir et que la guerre se termine. Papa et moi avons confiance en toi. Bisous de la famille. En tant qu'infirmier, les soldats blessés défilent. Certains, il faut les amputer. À mon grand étonnement, je n'en étais pas dégoûtée, juste fascinée. Je trouvais ça assez intéressant, c'est bizarre, je l'avoue. Bisous, je vous aime. Mon cher frère, je souhaiterais que tu me transmettes quelques conseils pour entretenir la ferme. Pégase refuse de manger. Comment pourrais-je l'inciter à manger? En ce moment, j'essaie de faire pousser des patates. Cependant, les temps sont durs. Suivant le déroulement de mes récoltes, je pourrais en distribuer aux habitants du village. Comment puis-je faire pour faciliter l'attente des moutons, puisqu'ils ne se laissent pas faire? Pardonne-moi de te poser ces questions alors que tu n'as qu'autre chose en tête. J'espère que tu es en bonne santé. Je t'aime et je t'embrasse, ta très chère sœur. Je réponds à ta lettre où tu demandes quelque chose pour te préserver des poux. Malheureusement, je n'ai rien pu t'envoyer. J'essaierai quand même de t'envoyer un petit pot de glycérine, mais je suis fortement surprise que tu ne sois pas exempte des poux. Chère Marie-Élisabeth, mon tendre et courageux mari vient de rentrer de la guerre. Il s'est fait amputer de la jambe droite et a perdu l'usage d'un œil. Il a du mal à dormir, il est traumatisé. J'essaie de faire face. Je prie tous les soirs pour qu'il retrouve la joie de vivre. Nos enfants ne comprennent pas pourquoi ils se comportent comme cela. Ils sont trop petits pour comprendre ce qu'il se passe, mais l'inquiétude se lit dans leurs yeux. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Bien à vous, Yvonne. Cher journal, dans une semaine, mon mari rentre. Je vais retourner à mes occupations de mère au foyer. Je ne sais pas, c'est une bonne chose, car je m'en sortais très bien toute seule. Mais je suis contente que mon mari rentre bientôt. Chère mère, Julie et Eva, hier mon époux est rentré des tranchées complètement défiguré par l'éclat d'un obus. J'ai été traumatisée par son visage défiguré. Il a perdu la vue à l'œil gauche, la mâchoire fracturée et il n'a plus d'oreille gauche. Il est rentré en ayant des coliques. Heureusement, il est en pleine convalescence. Je suis quand même très contente de le retrouver. Chère mère, chère sœur, Richard vient de rentrer, tremblant, accompagné par une infirmière. Josiane, très gentille d'ailleurs. Apparemment, Jory serait explosé à cause d'un obus. Richard étant témoin, il aurait arrêté de bouger en première ligne. Je vais essayer de lui faire penser à Martine, sa fille, pour lui changer les idées. Il ne pense qu'à la mort. Mon cher fils, aujourd'hui j'ai aidé une jeune femme à transporter ses pommes de terre au marché. La veuve d'en face dort dans ta chambre. Elle m'a aidé à tricoter les chaussettes en laine. Ta tante travaille à l'usine de munitions, ce qui est très fatigant. La femme du coin de la rue s'est suicidée après la perte de son mari. Je m'occupe des orphelins et je leur ai appris à conduire. À cause de ces boches, mon mari André est décédé au front de la bataille de Verdun. Ça me donne le cafard. Suite à ma précédente requête refusée pour des raisons dont j'ignore l'existence, je renvoie une lettre à l'armée dans l'espoir que ma demande soit acceptée. Coucou, ça va? C'est pas facile ici. Je suis infirmière, ça fait pas longtemps.
Je peux pas t'expliquer ce que je vois, c'est chaud, c'est la guerre. Salut le préfet, je m'appelle Ortiz et mon mari vient de mourir à la guerre. J'ai pas de taf et j'ai 3 enfants donc j'ai besoin de la pension. Bonne journée. Salut fiston, ça fait maintenant 2 semaines que la guerre est terminée. Je me languis de revoir ta petite tête joyeuse, lol. J'espère que ton voyage s'est bien passé, fils. J'ai fait ton lit. En ville, c'est la fête pour votre arrivée. On vous a préparé à manger. Ciao mon gros. Salut bébé, je viens de voir à la télé que la guerre elle va finir. Je suis tarpin rose, mais je me chie dessus de savoir que vous allez reprendre dans notre poste. Je kiffais trop mon travail et j'ai pas envie de rester à l'appart. Ciao. Coucou Marie, mon gadjo vient de rentrer de la guerre, il est dans un sale état, mais tranquille, je l'aide quand même peu cher. Les minous ne comprennent pas ce qui se passe. Je leur ai dit que c'était un super héros. Bisous à la famille. Ivan. Coucou chérie, je dois faire ton boulot à ta place, du coup dis-moi ce que je dois faire. Comment t'attaches les vaches et... Je fais commande pour les moutons, s'il te plaît. Bis bébé. Wesh meuf, comment ça va bien? Je te revois enfin. Après l'armistice, je vais te faire du sale. Ça te dit qu'on fait les fêtes de Noël à la fête foraine? Bon, c'est toi qui choisis. Bisous, la Mifa. Salut maman, Julie, Eva. Hier, Michel est rentré complètement défiguré. Je suis tarpin choquée, j'arrive même plus à le regarder. Et même lui, il a du mal à me regarder car il a plus d'œil gauche, ni d'oreille. À plus, les girls. Wesh frère, là je galère dans la ferme. Il y a le cheval, il veut pas bouffer. Tout à l'heure j'ai mis des racines pour les patates. Si j'ai pas tout graille, j'en donnerai au village. Ou sinon, il y a les moutons que je galère à tondre. Excuse de te dire avec ces questions. Bref, j'espère que tu vas bien, je t'aime. Wesh Daniel, tu fais quoi le sang? La meuf d'en face, elle dort dans ton lit, frère. Ta grosse tante travaille à l'usine. Et la meuf d'en face, là, elle est suicidée parce que son gadget, il est mort. Salut ma Rome, salut ma Russ. Riri vient de rentrer, il tremble, accompagné par une meuf de l'hosto. Josie, très gentille d'ailleurs. Je vais essayer de lui changer les idées. Il pense qu'à la mort, c'est la dèche. Mon cher, je suis fier. Il me semble que ce n'est pas vrai très fier que vous êtes d'avoir un fils parti. comme toi. J'espère qu'il fait beau en bouche. Et que tu ne souffres pas trop. À cause de ces coups, j'ai laissé chacal de poche, mon mec à cagner au front de l'embrouille de restes Verdun. beau. Ça me met le démon. Je sais que tu es un piou-piou, mais je pense quand même très fort à toi. Malgré tous les systèmes D, on manque de charbon. Les piou-piou manquent. Et ça ne s'améliorera pas On n'a plus de avant pétrole, ni de l'armistice. nourriture, ni Je de viens charbon, d'apprendre à la une du journal que Bref, l'armistice c'est allait être vraiment la signé. misère. Tout le monde L'inquiétude meurt, comme la plus joie personne n'a m'envahit d'argent. et je suis heureuse Acheter de la de te nourriture. savoir prochainement auprès de moi.
Je ne cesse de penser à toi et je suis en peine pour ta santé. On n'a pas reçu de nouvelles de toi depuis 3 semaines. J'espère te revoir bientôt, mon chéri.